fais? Alors bonjour, moi je m'appelle Atia. Je chante depuis tout petit, depuis l'âge de mes 7 ans. Et j'ai pris énormément de cours de chant et je me suis intéressé à énormément de registres. J'ai participé à de nombreuses chorales telles que dans du gospel. J'ai chanté beaucoup dans du lyrique. J'ai fait un petit peu d'opéra et c'est vrai que je n'arrivais pas à trouver réellement ma voix. Et après quoi, je commençais à écouter un peu plusieurs styles de musique et j'ai beaucoup aimé les grandes voix françaises comme Céline Dion, comme Lara Fabian. Donc je me suis réfugié là-dedans parce que je trouvais mon confort vocal. Et j'ai beaucoup aimé les voix techniques américaines, anglo-saxons, noirs américains. Et là, pour le coup, j'ai conjugué entre le gospel et les voix françaises. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup relier ces deux continents, ces deux registres. Et je fais beaucoup de vibes, parce que j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup harmoniser. Et puis voilà, donc je suis un vrai passionné. C'est vrai. En fait, on avait constitué une petite chorale, j'avais cherché quel élève parmi le lycée pouvait chanter ou aimait chanter. Et j'ai constitué une première petite chorale, qu'après on a trouvé un professeur de chant, que le lycée nous a trouvé en convention, et puis ça s'est organisé comme ça, en réalité. J'aime beaucoup les lives, j'aime pas forcément les playbacks, j'aime énormément les covers, j'aime reprendre. J'aime les covers, j'aime reprendre, j'aime énormément incorporer mon empreinte. J'aime métamorphoser, revisiter les chansons. C'est un peu mon, c'est là où je prends énormément de tripes en réalité. Mais oui, le studio pour moi c'est pas courant. C'est vrai que je m'installe beaucoup dans des versions plus live. Ouais. Alors en termes d'événements, de spectacles, j'ai beaucoup participé dans des foyers, des maisons de retraite, dans de nombreux établissements de restauration. J'ai fait quelques auditions. C'était une émission sur M6 il y a longtemps, petit télécrochet, je n'ai pas forcément apprécié. Et après, je me suis réfugié dans des petits établissements, petits intermittents du spectacle. Je vis de la musique parce que ben voilà, encore une fois, je suis passionné. Moi, j'aime bien sortir un petit peu du contexte des Bouches-du-Rhône. Je me balade un petit peu partout. Je propose un peu les prestations, ça plaît. Je peux tantôt chanter dans des campings, je peux chanter dans des restos, je peux chanter dans des endroits plus sélects. Voilà. Après, je m'adapte évidemment en fonction de tous les publics. Alors je l'espère, moi j'espère beaucoup de duos, j'espère beaucoup de featuring, je veux pas forcément m'installer ou m'instaurer dans une démarche un peu solo, je veux chanter, je veux réunir un maximum de voix, un maximum de registres, je veux vraiment mettre ça dans un check-up et et essayer de voir ce que ça peut donner comme ça en mélangeant tout ça. Ouais, je veux vraiment me fondre parmi plusieurs registres vocaux. En fait, ça a pris naissance depuis un logo que j'ai retravaillé. Ensuite, j'ai trouvé une amie que je considère aujourd'hui comme une amie extraordinaire, qui a décidé d'être planner ou manager, organisatrice. À partir de là, on a créé une grande association d'intermittents du spectacle. Et puis voilà, et tout commence là en fait, tout commence à partir de là, donc c'est récent. Et puis voilà, nous après on veut essayer de conquérir plusieurs marchés de musique et pouvoir aussi essayer de trouver plusieurs musiciens, chanteurs qui puissent intégrer la plateforme Matcha Events. Alors, je m'attendais pas du tout à gagner. Et en plus de ça, il y a une petite anecdote. Moi, avec ma prof de chant, on est deux à avoir gagné de ma même prof, du même professeur de chant. Donc ça, le monde, il est petit. Mais j'ai beaucoup aimé. Et le concept, l'organisation, et évidemment d'avoir gagné. Donc merci au Studio Labo. Alors, déjà, d'une part, je pense qu'il faut être très assidu. Si je parle voix, il faut vraiment être extrêmement assidu. Il ne faut pas hésiter à aller prendre des cours de chant parce que ça aide énormément. Ça permet de neutraliser ou de canaliser pardon, beaucoup de défauts. Ça c'est certain. Je crois il faut surtout être soi-même. Voilà, en réalité.
Voilà, ne pas être influencé par une certaine critique qui peuvent parfois déstabiliser. Parfois, il y a plein de chanteurs qui ne veulent plus chanter parce que on dit ça, voilà. Il faut rester le même, il faut rester sur sa position, il faut rester un artiste avant tout. Et puis c'est très bien comme ça. Et puis voilà, et puis il faut s'amuser, il faut chanter. Et c'est tout ce que je recommande. S'amuser, chanter, ouais. Mm. Je remercie aussi le studio Labo qui m'a permis de créer justement des capacités studio, de pouvoir chanter en studio. Je ne connaissais pas, c'est très accueillant, tantôt le personnel, très professionnel, les ingénieurs du son. Et je n'hésiterai pas à recommander et j'hésiterai pas à revenir pour pouvoir m'amuser en studio.